Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le président de l'Arménie occidentale lance son nouveau podcast, en direct du président arménien occidental. Mide et la lumière d'Armast, une lecture philosophique. Armenak Abramian. Message important d'Armenak Abramian lors de la cérémonie solennelle des villes jumelles de Kadjaran, Saint-Chamond. Nouveau message d'Armenak Abramian sur la sécurité de l'État, l'autodéfense et la responsabilité nationale. 45e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, nouvelle orientation politique et initiative internationale. La forteresse de Van, puissant héritage du Artour. Poursuite des visites du représentant de l'Arménie occidentale dans les musées et les mémoriaux d'importance historique et culturelle. Le sommet de l'Ararat est plus long que jamais. Armenak Abramian, président de la République d'Arménie occidentale, inaugure un podcast moderne permettant de s'adresser directement au public. Cette nouvelle plateforme mêlera analyse politique, réflexion personnelle, questions historiques, enjeux juridiques et protection du patrimoine culturel. Le podcast se distingue par un ton libre et ouvert. Le président il abordera des sujets rarement discutés, invitera parfois des experts pour des entretiens approfondis. Les auditeurs pourront poser leurs questions et recevoir des réponses directes. Le premier épisode a été diffusé en direct le 11 décembre sur Facebook. Les prochains seront disponibles sur YouTube et d'autres plateformes. Dans la spiritualité arménienne, pré-chrétienne, Mide et Aramazd ne sont pas seulement des dieux, mais deux principaux complémentaires qui structurent la vision du monde. Mide incarne la lumière présente dans la vie humaine, le feu du devoir, la clarté qui oblige, la fidélité et la responsabilité. Sa lumière est un engagement intérieur qui guide l'homme dans ses actes. Aramazd, père des dieux, représente la lumière première, l'origine, l'intelligence cosmique, l'ordre qui rend l'univers intelligible et cohérent. Sa lumière n'est pas visible. Elle est principielle, fondatrice. Le rapport entre les dieux est essentiel. Aramazd est sous la lumière. Mide est un rayonnement vivant dans le monde humain. Ainsi, la pensée arménienne unie transcende et présence. La lumière divine devient lumière vécue grâce à Mide, médiateur entre l'origine et la vie humaine. Pour la nation arménienne, ce symbolisme incarne la dignité, la fidélité aux origines et la primauté de la lumière sur les ténèbres. Mide représente la responsabilité humaine, tandis que la lumière d'Aramazd rappelle l'origine éternelle de cette clarté, par Armenak Abramian, président de la République d'Arménie occidentale. Lors de la cérémonie de jumelage entre Karajan et la ville française de Saint-Chamond, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, a exprimé sa gratitude aux maires participants pour ces rencontres fraternelles et la signature du mémorandum de coopération. Il a rappelé la profondeur des relations franco-arméniennes des temps de la Cilicie jusqu'à aujourd'hui, soulignant la symbolique forte de ce partenariat. Évoquant la situation difficile de Sunni, il a insisté sur la nécessité de soutien international accru. Il a salué l'engagement du maire de Saint-Chamond, essentiel selon lui, non seulement pour les communautés locales, mais pour tout le peuple arménien. Dans sa dernière interview à la télévision d'État d'Arménie occidentale, le président Armenak Abramian a réaffirmé les priorités essentielles, la sécurité nationale, la survie du peuple arménien et la responsabilité politique. Il a rappelé que la restauration du Conseil national d'Arménie occidentale en 2004 était une nécessité historique, permettant de défendre les droits des Arméniens d'Arménie occidentale sur la scène internationale. Interrogé par les téléspectateurs, le président insistait « La sécurité de la nation prime sur ma sécurité personnelle. Mon devoir est d'organiser l'autodéfense de la nation. » Évoquant le génocide et la situation actuelle en Artsakh, il a rappelé la présence continue de menaces et de forces hostiles aux frontières. Selon lui, la sécurité doit reposer sur un principe de chaîne. Chaque famille et chaque citoyen doit assurer une part de responsabilité. Il a conclu en soulignant que malgré des moyens limités, la volonté nationale demeure intacte. Nous devons mener ce combat pour notre peuple, notre patrie et notre existence. La 45e session du Parlement d'Arménie occidentale s'est tenue en ligne de 21h30 à 23h50 avec la participation de 19 députés sur 64. L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité. Plusieurs questions politiques et juridiques liées à la présence internationale et au renforcement de l'État ont été débattues.
Discours du président Armen Agapramyan. Le président a présenté son analyse politique récente, soulignant la lettre de protestation adressée à l'ONU contre l'intervention militaire turque en Syrie et l'appelant l'autorité juridique de l'Arménie occidentale sur la scène internationale. Il a mentionné que les efforts diplomatiques de l'État ont contribué à l'initiation de l'alliement au premier ministre arménien, illustrant l'indépendance de la politique étrangère. Droits autochtones et reconnaissance internationale. Le président a évoqué la reconnaissance par l'ONU du peuple arménien d'Arménie occidentale comme peuple autochtone, permettant la paix, une citoyenneté, l'autonomie parlementaire et la représentation internationale. Cette reconnaissance influence également les positions de la Turquie, de la Russie et de l'ONU. Politique pacifique et coopération avec l'ONU. L'Arménie occidentale n'a jamais recouru à la force armée, malgré les violences historiques subies par le peuple arménien. Le président a souligné la proposition de l'ONU d'inclure l'Arménie occidentale au Conseil des droits de l'homme en tant que peuple autochtone, permettant de défendre ses droits et orientations politiques sur un pied d'égalité. Un document stratégique et juridique de 500 pages a été remis au président français Emmanuel Macron. Événement commémoratif. Une session solennelle du Conseil national d'Arménie occidentale se tiendra le 17 décembre sur Zoom pour célébrer son 21e anniversaire organisé par le président de l'Assemblée nationale, Mme Nelly Arutunian. Armen Agapramyan a conclu que les activités étatiques et internationales de l'Arménie occidentale continueront de se développer sur des bases juridiques solides en faveur de la paix et de la diplomatie. La citadelle de Van est l'une des plus imposantes forteresses antiques, construite par le royaume d'Urartu entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle domine Tushpa, la capitale d'Urartu, et constitue un centre stratégique majeur. Au fil des siècles, la forteresse passa sous le contrôle des Mèdes, Achéménides, Arménides, Romains, Sassanides, Byzantines, Arabes, Seldjoukides, Safarides, Afsharides, Ottomans et Russes. Aujourd'hui, elle reste un symbole du patrimoine arménien et témoigne de la grandeur militaire d'Urartu. La représentante de l'Arménie occidentale a poursuivi ses visites dans les musées et sites culturels en se rendant à la maison-musée à Khachatryan. Accompagnée de la directrice, Mme Armine Grigoryan, elle a découvert les instruments et objets personnels du célèbre maestro arménien, témoin de sa vie et de ses tournées. Parmi les pièces les plus précieuses figurent les pianos à queue personnels d'Aram Khachaturian, sur lesquels furent créées et jouées pour la première fois ses œuvres mondialement célèbres. L'Ararat, plus haut sommet des hauts plateaux arméniennes dans la province d'Ararat, s'est couvert d'un manteau blanc après de fortes chutes de neige et un épais brouillard. Située à 32 km de la frontière arménienne, la montagne surnommée le messager de la saison annonce l'arrivée de l'hiver. Le matin, sa base enveloppée de brume crée un paysage féerique. Pour les Turcs, l'Ararat est appelé Toua ou Agri Dagh sur leur carte. Son sommet principal culmine à 5165 mètres, le petit sommet à 3925 mètres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.